Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en immersion avec la production Saint-Georges à l'école prestigieuse des commissaires des armées située sur la base aérienne 701 à Salon-de-Provence. L'école des commissaires des armées forme les grands administrateurs militaires du ministère des Armées. À ce jour, on compte plus de 1800 commissaires. Suivez-nous, jeunes abonnés solides, dans cette aventure exceptionnelle. Nous sommes devant le bureau de Madame le commissaire général Pion. Elle commande tout simplement l'école des commissaires des armées. Elle nous reçoit aujourd'hui pour nous expliquer le fonctionnement de cette école. C'est un très grand honneur pour nous d'être reçus ici. Permission d'entrer. Permission accordée. Mes respects, général. Mettez-vous au repos, Gérald. Je me repose à vos ordres, général. Bienvenue à l'école des commissaires des armées et merci de venir nous voir pendant vos permissions. Merci de nous accueillir, général. On est Avec très grand honorés. plaisir. Général, je vous remercie chaleureusement de nous accueillir chez vous, dans votre école. Sachez que c'est pour nous un très grand honneur d'être ici. C'est pour moi un grand plaisir de vous recevoir, Gérald, et de vous parler de cette très belle école que je dirige depuis un an maintenant, l'école des commissaires des armées. Très honnêtement, dans les régiments, nous, on connaît les commissaires, on connaît un peu leur cursus et pourquoi ils sont là, leur utilité au sein du régiment, mais on n'a aucune idée de l'historique et de la création à la base. Alors, le corps des commissaires des armées, vous l'avez dit, est un corps d'administrateurs militaires qui a vocation à assurer le soutien des forces armées, aussi bien sur le territoire national qu'en opération extérieure. Ça, c'est vraiment notre vocation. Et nous formons ici, à l'école des commissaires des armées à Salon-de-Provence, ces jeunes commissaires qui ont réussi le concours et qui vont passer 2 ans avec nous. Vous l'avez dit, on a des racines historiques intéressantes et anciennes, puisque nous plongeons nos racines dans le XIVe siècle, donc où il y avait déjà ces fonctions de soutien. XIVe siècle. XIVe siècle, absolument. Il y avait déjà ces fonctions de soutien qui sont devenues après des fonctions d'intendant et maintenant des fonctions assurées par les commissaires des armées. Donc on a un vrai historique de soutien au profit des forces armées et du combattant. Alors je pourrais dire que des guerres du XIVe siècle jusqu'au conflit du XXIe siècle, le corps des commissaires des armées soutient les combattants et les forces en s'adaptant à l'évolution des besoins du combattant, mais aussi à l'évolution des technologies, du cadre juridique et aussi aux évolutions sociétales. De toute façon, on est tous conscients que le combattant en opération, en mission, il a besoin d'un soutien. Sans le soutien derrière, il ne peut pas évoluer, donc vous êtes vraiment la base, le socle de la préparation au combat et de l'engagement au combat, parce que sans vous, ça ne pourrait pas marcher. On a coutume de citer Jean le Bon, c'est l'époque de Jean le Bon, où il y avait déjà ces fonctions de soutien. Oui, parce que si on raisonne, aucune armée ne peut fonctionner sans un soutien qui lui permette de mener sa fonction de combat. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, le commissaire des armées, il assume ce soutien dans différents métiers, évidemment. On peut en citer quelques-uns. Ça va de la rémunération à la restauration, en passant par l'habillement, l'équipement du combattant, mais aussi le conseil juridique, aussi tout ce qui est achat, marché, l'audit, le pilotage. Donc vous voyez, des missions extrêmement larges de soutien, et je n'en ai cité que quelques-unes, qui répondent aux besoins du combattant et qui permettent au combattant d'assurer sa mission au combat, quelle que soit la mission qui lui est confiée, en France, sur le territoire national, ou à l'étranger, ou en opération extérieure. De toute façon, en général, on est tous parfaitement conscients qu'un combattant sans soutien ne peut pas exécuter sa mission, parce qu'il a besoin tout simplement d'être habillé, d'être nourri, d'être soldé, d'être soigné. Donc effectivement, on est parfaitement conscient de cette nécessité de soutien. Absolument. Vous êtes en fait la base, le socle pour la réussite du combattant en mission. C'est ça. Notre mission à nous, c'est vraiment de donner au combattant les conditions de mener sa mission. Et pour qu'il soit prêt le jour où il aura à combattre, il faut évidemment que notre soutien soit en permanence au niveau, de façon à ce que le combattant soit délivré de toutes ses contingences matérielles. Notre vocation, c'est vraiment d'être avant la mission du combattant, jusqu'après la mission du combattant, les gens qui lui permettront d'être habillés, soldés, transportés, équipés,
Nourri, évidemment, parce qu'il a besoin de se nourrir. Et puis c'est ça notre mission, qui est une mission extrêmement noble, cette mission du soutien, qui est une mission, on l'a dit, ancienne, mais absolument vitale pour que les armées françaises assument leur mission au quotidien. Comment se déroule alors le cursus de carrière de quelqu'un qui souhaite incorporer votre école? Nous recrutons à partir de niveau Bac+3, pour le concours externe ou le concours sur titre. Donc on est sur des profils diplômés. Et nous avons aussi bien sûr un concours interne qui permet à des militaires déjà en exercice de nous rejoindre. Les typologies de recrutement sont plutôt écoles de commerce, je dirais des cursus de droit beaucoup, et aussi des organismes de sciences politiques. Et nous les formons pendant 2 ans dans cette école selon 3 phases. C'est extrêmement particulier comme formation. C'est une formation pratique et opérationnelle qui a vocation à former des commissaires directement utilisables par les armées et les services. Donc les 3 phases, j'y reviens. Une phase de formation militaire initiale dans les écoles militaires de milieu, à Saint-Cyr-Coët-Quidan, à l'école navale ou à l'école de l'air et de l'espace. Ensuite, un tronc commun d'1 an qui est la formation d'administrateur commissaire. Et enfin, une 3e phase que l'on appelle la formation d'ancrage et qui est la phase pendant laquelle nos jeunes commissaires se spécialisent sur le milieu terre, marine, air et espace, santé ou armement. C'est au cours de cette formation dans votre école qu'ils vont choisir leur filière ou ils sont déjà préorientés avant? C'est une excellente question. Ils choisissent l'ancrage, la filière s'appelle l'ancrage chez nous, au moment du résultat du concours. C'est en fonction du classement au concours qu'ils choisissent l'ancrage. D'accord, très bien. Voilà, on leur a présenté avant ces ancrages et ils choisissent de servir plutôt dans tel ou tel domaine. Très bien, donc on est toujours quand même sur un critère de sélection important. On est sur un critère de sélection très important, sur des jeunes qui sont extrêmement engagés, qui ont une maturité quand ils font le choix de rejoindre l'école des commissaires des armées. C'est un choix réfléchi et vous allez voir dans cette école des jeunes très engagés. Oui, puis ce sont aussi d'excellents techniciens qui apportent les solutions au commandement en fait. Ils ont déjà des compétences quand ils nous rejoignent. Nous, on leur donne un métier très concret qui est le métier de commissaire des armées. Et ce sont des gens extrêmement compétents dont le rôle est vraiment d'être incontournable dans la délivrance du soutien. Et le conseil au commandement en plus. Et le conseil au commandement, absolument. Et donc, une fois que ces gens sont formés chez vous, qu'ils ont fait leur ancrage et qu'ils sont arrivés en régiment, donc, quel est leur profil de carrière par la suite ? Alors pendant 1 ou 2 postes, ils restent dans leur ancrage. Donc vous l'avez dit, ça peut être en régiment, ça peut être sur une base aérienne, ça peut être à bord d'un bâtiment de la marine, ça peut être dans un centre hospitalier ou dans un centre médical, ça peut être à la direction générale de l'armement sur des postes d'achat, finance, de qualité, programme. Donc ce sont des postes extrêmement variés. Ils ont une première partie de carrière dans leur domaine d'ancrage et de spécialité, après d'avoir des carrières et des parcours qui se construisent un peu en fonction, si vous voulez, des appétences et des besoins des forces et du service. Un point important, c'est que nos jeunes partent très vite aussi en opération extérieure exercer leur métier de soutien, quel que soit leur ancrage. Oui, parce que ça va contribuer à leur expérience. Tout à fait, à leur expérience et à répondre aux besoins des forces qui sont projetées. Oui, parce qu'il y a besoin de soutien à l'extérieur, énormément. Partout. Pour ce spécialiste ensuite qui est formé et qui est envoyé, donc, comme vous me l'avez dit, en régiment ou quel que soit son corps d'armée, sur une base navale ou dans une base navale, une base aérienne ou un bâtiment, en profil ensuite, par la suite, en évolution, il peut accéder jusqu'à quel grade maximum et il peut se situer sur quel cursus de carrière ? Un commissaire des armées peut dérouler une carrière complète. Donc il rentre comme aspirant à l'école et après il déroule les grades d'officier de façon assez classique jusqu'au grade terminal qui est le grade de commissaire général. Et pour notre directeur central et notre inspecteur, c'est un grade de commissaire général hors classe, ce qui signifie 4 étoiles. Donc il peut dérouler une carrière tout à fait complète. Ça, c'est en fonction de chaque individu, du parcours qu'il aura choisi. Oui, bien sûr. De sa réussite ou pas à certains passages, dont l'école de guerre, évidemment. Mais les parcours sont très riches. Je vous l'ai dit, il y a des ancrages, il y a énormément de métiers commissariat. Donc il n'y a pas, si vous voulez, un parcours type. Il y a plusieurs typologies de parcours qui se proposent et qui sont proposés à nos jeunes. C'est très intéressant parce que, si vous voulez, dans le cursus militaire, en général, on connaît très bien dans l'armée de terre le fonctionnement saint-cyrien. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que
Il est formé, il est jeune lieutenant et ensuite il va évoluer sa carrière et il peut, comme vous l'avez dit, s'il réussit l'école de guerre, accéder à ce qu'on appelle la voie étoilée, c'est-à-dire accéder au grade des officiers généraux. Mais ça peut se faire aussi par votre école. Ça peut se faire aussi dans notre école et c'est des parcours de commissaires, sont des parcours qui sont construits de la sortie d'école jusqu'au poste terminaux. Écoutez, Général, merci beaucoup, c'était très intéressant et ça nous éclaire complètement sur le profil de carrière qui peut aller au plus haut niveau. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce qu'ils n'ont pas forcément la notion qu'on peut aller aussi loin. Tout à fait. Et nous recrutons très largement. Je vous ai donné quelques spécialités dans lesquelles on recrute plus généralement en termes statistiques, mais nous sommes très ouverts, y compris sur des profils d'ingénieurs ou de spécialistes logisticiens ou d'autres domaines. C'est une vocation et un corps qui recrute largement. Le candidat qui est au niveau Bac+3 aujourd'hui et qui veut présenter le concours de votre école, quelles sont les démarches pour lui pour y accéder ? Alors, il a une inscription au concours, donc il a un site qui est piloté par notre division gestion des corps qui s'occupe du recrutement, et puis un dossier à remplir, une inscription, un concours avec une partie écrite, et puis une partie orale pour les candidats qui sont déclarés admissibles, évidemment, avec passage devant un grand jury, et puis après, résultat du concours. C'est un concours annuel. Pour le candidat qui réussit ce concours, donc il est incorporé chez vous, oui, dans votre école, oui. À quelle période de l'année ça se situe ? On incorpore particulièrement tôt, c'est en général autour du 15 août, très tôt, de façon à faire la phase d'incorporation ici à Salon de Provence, avant que nos élèves ne partent en première partie de formation d'officier à Coët-Quidam, à l'école navale ou chez nos voisins de l'école de l'air et de l'espace. Donc une incorporation mi-août. Très bien. Et ensuite, il est parti pour son cursus, comme vous l'avez déroulé tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, il part sur son cursus. Après la formation militaire d'officier, il revient chez nous mi-novembre et reste chez nous pendant le reste de sa scolarité. Bah écoutez, Général, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Je pense qu'après, vous allez nous faire découvrir un peu l'ensemble de cette école pour que les gens puissent vraiment se plonger dans cette manière d'être formés ici. Avec grand plaisir. Je suis à votre disposition, Général. Eh bien, on y va. Alors, je suis particulièrement ému parce que je sors du bureau de Madame le commissaire général qui nous a accueillis très chaleureusement. Et là, on poursuit cette visite avec beaucoup d'informations parce qu'elle m'a fait découvrir des choses étonnantes et j'espère que vous aussi, ça vous intéressera, notamment que les commissaires ont été créés au XIVe siècle. Là, je vais être accueilli par le commissaire principal Grégory, qui est le commandant de la promotion intendant général Daru. On poursuit, suivez-nous. Mes respects, monsieur le commissaire principal. Bonjour Gérald, bienvenue dans la salle tradition de l'école des commissaires des armées qui nous sert aussi de salle des réunions au commandement. Mon commandant, je vous remercie de nous accueillir. Donc on a été reçu par madame le commissaire général, maintenant on poursuit avec vous. On est vraiment très touchés par cette visite. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous, votre mission et vos attributions ici au sein de cette école des commissaires des armées ? Oui, alors je suis le commissaire principal Grégory, je suis le commandant de la promotion intendant général Daru. Les élèves qui sont en formation durant 2 ans. Il y a 3 périodes de formation lors de la scolarité. La période numéro 1 qui correspond à la formation militaire initiale, la période numéro 2 qui correspond à la formation d'administrateur et la période numéro 3 qui est celle de la formation en ancrage. Et vous, vous êtes responsable de l'ensemble de ces 3 formations ? Alors je suis ce qu'on appelle le cadre de proximité des élèves. Je m'occupe effectivement de leur emploi du temps. Je m'occupe de la gestion au quotidien effectivement de l'ensemble des élèves. En fait, vous êtes le père des élèves pendant toute cette formation. En quelque sorte, oui. J'assure une fonction de commandement des élèves avec la notion notamment de gestion d'équipe. Donc c'est assurer effectivement la gestion au quotidien de toute la promotion. En fait, vous êtes totalement disponible, totalement permanent pour eux. Effectivement, vous l'avez bien souligné, la qualité première d'un commandant de promotion, c'est la disponibilité. C'est très intéressant de suivre les élèves aussi, parce qu'il y a un lien un peu familial qui se crée. Alors, tout à fait. L'idée, c'est de les faire progresser. Ils arrivent effectivement sans vraiment de notions, sans connaître ce que c'est, pour la plupart en tout cas, l'institution militaire.
Et il est vrai qu'on les voit évoluer en l'espace de très peu de temps, sur le plan sportif, sur le plan militaire et aussi sur le plan académique. Et c'est un petit peu aussi le sens de notre métier, c'est leur apporter finalement l'expérience qu'on a accumulée au travers de ces 10-12 ans d'ancienneté et leur apporter au quotidien cette expérience-là de manière à ce qu'ils puissent occuper leur premier poste en sortie d'école de la meilleure des manières. Et puis ce qui a souligné, c'est que la qualité de cette transmission vient aussi que vous êtes passé par ce cursus-là, vous avez vécu cette formation. Exactement, c'est effectivement le cursus des commissaires dits de carrière, qui est donc, répond en fait à un recrutement au titre du concours, et c'est la raison pour laquelle la scolarité dure 2 ans. Il y a beaucoup de choses que l'on apprend aux élèves en termes de valeurs, en termes de dépassement de soi, effectivement toute la formation militaire, sportive, académique. La scolarité est agrémentée de stages, il y a évidemment la théorie, mais il y a aussi l'aspect pratique pour permettre in fine à nos commissaires d'occuper leur premier poste dans les meilleures conditions possibles. Donc là, cet après-midi, il y a une activité de prévue. Tout à fait, c'est un défi à la fois sportif et à la fois moral. Il faut savoir que de par ses fonctions, en tant que spécialiste du soutien, le commissaire des armées opère sur tous les tas d'opérations. Et on dit généralement qu'il œuvre au plus près des forces et au plus près du combattant. Et donc c'est à ce titre que la promotion intendant général d'Aru de l'école des commissaires des armées souhaite rendre hommage aux militaires qui sont tombés en opération ces dernières années. Et cet hommage sera rendu à travers un défi physique, à travers un défi moral qui est basé essentiellement sur la notion de dépassement de soi. Il se traduit par une épreuve de sport. Exactement. Vous avez repris un peu le concept américain au travers de ça ? Alors oui, il faut savoir qu'on parle du concept du War Heroes, qui est un concept américain, qui est né aux États-Unis, et qui permet effectivement de rendre hommage aux militaires décédés à travers des activités sportives telles que le CrossFit. Et puis ça permet surtout de ne pas les oublier. Exactement, il y a vraiment, quelque part, ça fait partie aussi du devoir de mémoire que tout militaire doit garder à l'esprit. Et c'est une manière, et c'est la manière dont la promotion intendant général d'Aru a souhaité donc rendre hommage. Ben écoutez, c'est vraiment remarquable. Moi, ça me touche énormément. Et je suis impatient de faire la suite de la découverte de votre école. Eh bien, allons-y. On est parti. Mon lieutenant, bonjour. Bonjour. Ou monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, ça marche aussi, oui. Monsieur le commissaire. Donc, vous venez de quel cursus d'études? Déjà, vous avez quoi comme niveau d'études Moi, aujourd'hui? je suis bac plus 5, bac plus 6. Bac plus 5? Oui. Pour ma part, j'ai fait un master en droit du travail. Et mes camarades viennent d'horizons très différents. Donc, j'ai des camarades qui ont fait Sciences Po, des camarades qui ont fait école de commerce, école d'ingénieur, fac de droit classique. Vraiment très très varié, beaucoup de profils divers. D'accord, donc vous avez fait le concours pour intégrer l'école du commissariat des armées. Oui. Et là, vous êtes en cursus de formation. C'est ça, en fait, il y a plusieurs concours, il y a plusieurs moyens d'entrée dans l'école. Alors ça peut être concours externe sur épreuve, ça peut être concours interne pour les anciens internes, et ça peut être aussi concours sur titre, pour des gens qui ont déjà une expérience du travail. Vous avez fait quel concours? Moi, j'ai fait concours externe sur épreuve. D'accord, suite à votre niveau d'études, vous avez pu présenter voilà, c'est à partir de bac plus 3. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous êtes incorporé depuis combien de temps? Là, ça fait 1 an, depuis mi-août 2021. D'accord. J'ai fait mes mois de classe en école d'ancrage. Très intéressant pour votre cursus de formation. Et maintenant, à l'avenir, qu'est-ce qui vous attend? Alors d'abord, j'ai fait mes 3 mois de classe à Saint-Cyr-Coëtida, puisque je suis armée de terre. Mes camarades l'ont fait à l'école navale ou à l'école de l'air et de l'espace. Là, je suis en fin de formation d'administrateur. Donc j'apprends le métier de commissaire. Et à l'issue, dans 1 mois, je repars en école d'ancrage. Et ce sera la même chose pour tous mes camarades. Vous, vos motivations, c'était pour servir le pays? Alors avant tout, servir le pays et puis trouver quelque chose que je ne trouvais pas dans le privé. Puisque j'avais fait bac plus 5, j'avais fait divers stages. J'ai fait des stages en entreprise assez longs et il me manquait quelque chose, il manquait du sens que je ne trouvais pas forcément. Et j'ai trouvé aussi une cohésion au final qu'on retrouve nulle part ailleurs. Oui, ça c'est important parce que dans cette école, vous avez aussi la formation militaire qui vous permet d'avoir cet état d'esprit de cohésion au sein de cette formation. Absolument, en fait la formation militaire est indissociable. Bon, que ce soit pendant les classes ou au retour en école, on reste vraiment dans le militaire. Et puis même pendant la formation administrateur, on a des périodes de formation militaire où on conserve les acquis. Et on apprend aussi de nouvelles choses pour compléter ce qu'on a vu.
Mon lieutenant, merci pour toutes ces informations. Avec Je suis sûr plaisir. que tout le monde sera très intéressé, surtout qu'on a votre cursus personnel. Ouais. Cet après-midi, il y a une séance de sport au programme. Oui, apparemment vous nous avez prévu quelque chose d'assez corsé. Non, mais transpirer, oui, dès D'accord, l'échauffement. Très bien, on verra ça alors. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on y va, Allez, on est boule de parti. feu. Ok, on est parti pour un petit échauffement de manière à vous mettre dans les meilleures conditions physiques pour votre test de tout à l'heure, pour votre épreuve sportive de tout à l'heure. On est d'accord? Donc vous allez commencer, vous allez faire 2 tours de piste en rampant, d'accord? Un tour de piste rampé sur le côté droit, l'autre tour de piste vous rampez sur le côté gauche, d'accord? Non, je rigole, calmez-vous. Ok, allez, on est parti, on fait une dizaine de minutes. Circonvolution complète, vous montez sur les pointes de pied. Allez, amplitude complète avec les bras pour bien chauffer les articulations en profondeur. Allez, presque vous vous envolez là. Allez, 10, on décontracte devant, on va faire la même chose, bras en arrière. Allez, vers l'arrière mon lieutenant. 9, 10, voilà, ça s'appelle la psychomotricité. Ok, voilà, restez bien droit. Par contre, la jambe, elle est comme un poteau planté dans le sol, la jambe d'appui. Allez, vous courez dans tous les sens, vous évitez, personne ne te touche. Allez, venez ici, groupez, vous évitez, vous évitez. S'il y en a un qui me touche, c'est 20 pompes pour tout le monde. Ça fait 20, ça fait 40, ça fait 60, oh là là. Attention, marche arrière, tout le monde. Ah, ils se sont touchés, ça, hop, 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 ça va faire 20, 50, 60 pompes. Et on court, mademoiselle, on court. On se touche, attention, c'est 20 pompes. Hein. Vous êtes à 120 déjà. On reprend. Au top, il doit essayer de me mettre une claque et moi, je dois éviter la claque. S'il m'a loupé, c'est loupé, il ne me court pas derrière jusqu'au fin fond de la base. D'accord, on est là. Top, hop, il a loupé. Tant pis. Là, on est là. Faut me suivre après. Hein. C'est pas fini. Hein. Là, j'ai top. Là, il a réussi. D'accord, on continue. Là, on est là. Top. Hop, bien. Top. Ah, il faut revenir. Voilà. OK? Donc, vous devez toujours être à distance. On est bon? Allez, 2 par 2. On se tait, on discute pas. Top. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En position pour les pompes. Et 1, 2 et 3. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, en position pour les pompes. 1, 2, 3. Là, je viens vers lui. Voilà, il n'est pas à distance. Je décale. Il doit me cadrer, toujours. D'accord? Et je balade mon pas. Hop. Allez, hop. Et on balade. Hop. Relâchez. Vu? Alors attention, hein. Levez pas les coudes comme ça pour pas qu'il se fasse mal, lui, sur les doigts. Vous restez bien comme ceci. Et surtout pas de flexion. Parce que là, on n'a pas de protection. C'est uniquement blocage ou retrait. Travail! Allez, allez, on déplace, on déplace! On doit entendre les claques à Aix-en-Provence. Un coup minimum, 3 coups maxi. Si je domine, je ne m'acharne pas dessus. D'accord? Ah, bam, 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 bam. Ok? Les deux ont le droit de travailler. D'accord? On regarde ce que ça donne. Allez, hop. Ok? Doucement, attention, on frappe les épaules. Sécurité. Ça doit claquer jusqu'à Marseille. On inspire profondément, on gonfle complètement la poitrine avec de l'air. Et on descend, on expire. 4, 3, 2, 1. On se redresse.
Doucement, je ramène talon de pointe vers l'intérieur. Vous êtes échauffé, vous pouvez aller à votre activité athlétique. Top! Allez, on est parti. Comptez à haute voix les compteurs, hein, comme ça. Alors la technique, ce serait de ne pas en faire trop pour ne pas vous cramer et de passer plusieurs fois. Ouais, c'est bien, lieutenant. Voilà, c'est ça, exactement. Un qui descend, un qui grimpe, pas de temps mort. Pensez à bien souffler. Il faut tendre les bras, mon lieutenant, sinon ça compte pas. Voilà. Très bien, là c'est très bien. Costaud ça, c'est bien. Là aussi à droite, c'est bien le lieutenant, là, bien. Hey, costaud, hein? Ouais, costaud. C'est bien ça, bravo lieutenant, c'est très bien. C'est bien. Attention à la dernière absolument, vous cramez tout le potentiel. Hein. Lieutenant, pour vous faire une par une. Ouais, costaud, c'est bon lieutenant, très bien. Oui, là il est puissant, c'est bien. Ouais, très bien faite là aussi. Faut tendre les bras, le lieutenant de droite. Allez, encore. Arrête-toi, arrête-toi. Ouais. C'est bien, les deux c'est très fort là. Voilà, là c'est bien enchaîné cette équipe là, c'est bien. Si vous arrachez la barre du mur, c'est nickel les gars. C'est bien. Allez, plus que deux. Allez, on peut partir. Allez, on doit se louper. J'ai rien fait, j'ai rien fait. C'est bien. C'est bien, lieutenant. Allez, 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 allez. Il est passé, ouais, bravo, on l'applaudit. Tirez les bras en arrière, allongez la foulée, sans forcer. La deuxième équipe là-bas, redressez-vous quand vous courez, levez les genoux. Allez, deuxième équipe, c'est pas perdu encore, hein, vous pouvez rattraper. Hein. Ouais, c'est bien tenu ça, correct. Voilà, ça c'est bien. Aidez-vous, encouragez-vous, courez groupés. Levez les genoux, allongez la foulée. Bien ça. 10. 10, il en a fait 10. C'est bien là, la fille, c'est bien. Bac plus 6, bac plus 7, bac plus 8, bac plus 9, plus... Ouais, c'est bien, lieutenant, c'est dynamique, c'est très bien, mon lieutenant, là, c'est bien. Très, très bien. C'est la poitrine, pas le ventre. Allez, jeune homme. C'est bien, c'est bien. Pensez à souffler. Vous cramez pas, hein. Allez, la première équipe, c'est très bien, on continue comme ça, c'est bien. Allez, les escaliers, il n'y a pas à réfléchir, vous enchaînez là. Gardez une cadence constante. Ça va, lieutenant? Mon lieutenant, ça va? Point de côté, homme. Vous montez en marchant. C'est bien les lieutenants, c'est bien. Vous, ça va, lieutenant? Soufflez, inspirez à la descente, soufflez à la montée. Vous cramez pas les guiboles. Mosca, dis combien t'en as fait à chaque fois, pas en tout. T'as pas compté ça? C'est bien, lieutenant, c'est bien ça, bravo. Mon lieutenant, vous êtes le plus péchu, restez derrière eux, motivez-les, voilà. C'est vous le patron de l'équipe, là. Lieutenant, là maintenant, c'est les allers-retours de pneus. C'est bien. Dos droit, lieutenant, dos droit. Pensez à vos 90 ans déjà. Ouais, c'est bien ça. La lieutenante, mettez-moi le dos droit. Voilà, pensez à vos 90 ans déjà.
Allez. Je les attendrai pas. Si, allez. Allez, on est bon. Grâce aux retournées de pneus, regardez. Chaque retournée, ça augmente un an. 91 déjà, vous avez vu? 92 ans. Ouais, c'est joli. Lieutenant, regardez en haut. Voilà, le dos droit, c'est bien. Ouais, vous êtes passé à 100 ans déjà, la centenaire maintenant, vous avez vu? C'est grâce à vous. C'est incroyable, hein? En même temps, faites-le en même temps. Voilà. Synchronisez-vous en même temps. Voilà. Soufflez. Oui. Voilà, c'est bien. Descendez les fesses, regardez en haut. Très bien. Voilà, joli. Allez, les deux garçons en même temps. Voilà. N'oubliez pas le dos. N'oubliez pas le dos, les gars. Inspirez, soufflez. Allez, ligne d'arrivée. 31 minutes 19. Ouais, correct, c'est beau ça. « 32 minutes 46 secondes. Donc on avait 31-19 pour l'équipe 1 et on a 32-46 pour l'équipe 2. C'est très bien. Très costaud, lieutenant. Bravo. Bah, allez, je l'ai trouvé plus costaud que les mecs. Hein. Alors moi, je dirais que j'ai été très impressionné par leur engagement. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ils ont vraiment été jusqu'au bout des limites. Il y en a qui sont même très fatigués. Donc franchement, ils m'ont impressionné de ce côté-là. Ça a été vraiment un état d'esprit de cohésion et sur un rendement physique qui est remarquable. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils viennent faire et je les félicite parce que c'est remarquable. Honnêtement, j'ai un seul mot d'ordre, c'est impressionnant. Gros mental, grosse caisse. Et honnêtement, ça fait plaisir à voir de l'extérieur. Donc bravo à tous. Merci pour le beaucoup, dépassement de ça va, soi. Là, on est clairement dans le dépassement de soi et ça s'est vu. Donc franchement, bravo à tous. Donc lieutenant, on est revenu au calme après cette séance de sport. Ah, En effet. vous avez été un peu fatigué? Oui, beaucoup, mais quand même, comme chez nous la militarité est une de nos valeurs primordiales, c'est aller. Ça vous a fait plaisir? Oui. C'est super. Donc alors, j'ai entendu dire que vous êtes à l'origine du chant de votre promotion. Alors oui, avec mon camarade Louis-Marie, donc on a créé notre chant de promotion. C'est vraiment une tradition que l'on fait dans les écoles d'officiers. Chaque promotion crée son chant? C'est ça, c'est vraiment la marque qu'on va laisser ensuite dans notre école et qui va perdurer et être transmise de génération en génération. Donc c'est très important. Et là, quand vous créez un chant, c'est homologué par qui? C'est accepté par qui et comment? Alors en fait, on a donc il y a des responsables qui créent ce chant et ce sont souvent des gens qui sont plutôt mélomanes. Et en fait, c'est vraiment les élèves qui créent le chant. C'est-à-dire, on est aidé aussi par toute la promotion. Et donc, c'est notre chant. Donc en fait, c'est nous qui décidons après de le présenter à la promotion et aussi donc au cadre de l'école. Mais c'est vraiment nous qui le créons, donc voilà. Incroyable. Et donc là, il a été pris sur qui? Sur votre parrain de promotion? Voilà, en fait, sur donc notre nom de Sur promotion. son historique? C'est donc l'intendant général d'Aru, qui était un commissaire des guerres, le commissaire des guerres de toutes les campagnes de Napoléon. Donc un grand personnage. Et en fait, c'était vraiment, on a fait ce chant pour, en reprenant donc ces valeurs qui aussi nous parlent. Et donc, comme l'une de nos devises, notamment, de joindre le travail du bœuf au courage du lion. Et oui, c'est vraiment... Vous pouvez la répéter, celle-là? Joindre le travail du bœuf au courage du lion. Donc, c'est notre devise, qui est d'ailleurs sur nos pulls promotion. Ça va peut-être même être sous la voilà. maquette, celle-là. Voilà, je ne l'avais jamais entendue. Et c'est vraiment en fait voilà, les valeurs qu'il a fait, son historique, donc le fait que c'était un intellectuel mais aussi qui était militaire, l'exemplarité. Et donc tout ça en fait, on a voulu le faire transparaître dans notre chant de promotion. Donc pour la première fois, on finit l'émission sur une touche musicale. Je vous conseille d'écouter cette chanson qui m'a mis des frissons. C'est remarquable, ça a été enregistré dans la cour de leur école, de leur plus belle voix, de leur création. À vos oreilles, à bientôt.
Languedoc et de la France du roi, érudit ambitieux, étudiant le droit. Très jeune, les lettres en vous résonnent, poussés par l'audace, votre ferveur impressionne. Vous serez alors commissaire des guerres, ainsi vous embrassez la carrière militaire. Officier de l'ombre regarde le chemin que trace ton ancien. Ô général, la rue offre ta garde, dont l'empereur se souvient. À la nation, votre foi est jurée, votre office incarne l'impartialité. La rigueur vous mène au siège parlementaire, sous l'empereur à Boulogne, vous ordonnez la guerre. Atteindre toute l'Europe, les hommes des chaos, pour établir l'ordre, vous œuvrez sans repos. Officier de l'ombre regarde le chemin que trace ton ancien. Ô général, la rue offre ta garde, dont l'empereur se souvient. Administrant la Prusse avec délicatesse, votre honnêteté, votre seconde noblesse. Fidèle pour toujours à votre ami petit, vous êtes pour nous modèle d'intégrité. Dans le travail du bœuf, au courageux du lion, jeune commissaire, faites-en votre dicton. Officier de l'ombre regarde le chemin que trace ton ancien. Ô général, la rue offre ta garde, dont l'empereur se souvient. Cherchant à atteindre les cibles de la paix, vous avez saint le guet redouté. Je baisse de vous dire comme conseil avisé, mais les ordres donnés, vous exécutez. Invisible soutien de la grande armée, pour l'aigle vous valez un ministère entier. Officier de l'ombre regarde le chemin que trace ton ancien. Ô général, la rue offre ta garde, dont l'empereur se souvient. Historien, poète, traducteur, poseur, l'héritage de Lacan guide votre labeur. Suivant votre passion, commissaire érudit, votre œuvre vous conduit jusqu'à l'académie. Vous chérissez les âmes, votre gloire à jamais demeure inébranlable autant que ses sommets. Officier de l'ombre regarde le chemin que trace ton ancien. Ô général, la rue offre ta garde, dont l'empereur se souvient. Les aux dernières années d'une France royale, vous l'avez république, mais surtout impériale. Face aux désunions, aux ennemis lointains, toujours préférés de la France le destin. Jeunes officiers, sur vos pas désormais, donnez